On va s'intéresser maintenant au gigantisme russe. Qu'est-ce que c'est? C'est les plus grands Jeux Olympiques. Et là, vous allez voir avec Jennifer Knock qui est sur place. C'est la plus grande patinoire au monde. Combien de mètres carrés? 20 000, s'il vous plaît. Un peu plus même d'ailleurs. Cela dit, Jennifer, on peut se poser la question, pourquoi faire ça en pleine période de crise? C'est surprenant, non? Eh oui, bonjour William. C'est un peu le concept du pain et des jeux, un vieux concept, mais en Russie, ça marche, car ici, évidemment, le patin, on l'a dans la peau. Toutes les petites filles rêvent de devenir de grandes patineuses artistiques, tous les garçons de virils joueurs de hockey. Et en plus, quand la patinoire fait, vous l'avez dit, la taille de 3 terrains de foot, alors là, c'est l'extase. Regardez ce reportage avec Volodya Sidorov. Ces images ont été filmées par drone. L'ancien parc des expositions, le VDNRA, se retrouve comme piégé dans la glace. 20 500 mètres carrés de piste, Moscou la présente déjà comme la plus grande patinoire du monde. Pour l'inauguration, 500 000 Russes ont fait le déplacement. Car ici, c'est une fête, un rite, une tradition. Et les plus petits naissent presque patins aux pieds. Debout, comment est ton pied? Ça va? Ça sert? C'est le saut le plus dur au monde. Pirouette, athlète. Sur la piste, les patineurs artistiques côtoient les futures stars du hockey. Nous, on adore. La glace est bonne, elle est bien dure. C'est super. La glace, justement, une prouesse technologique. On compare même sa préparation à celle d'une pâte feuilletée. Comme première couche, des tuyaux contiennent un gaz réfrigérant. Ensuite, des plaques d'eau gelée, millimètre par millimètre, couche par couche, sont déposées. Résultat, la glace ressemble à un miroir. Et pour une recette parfaite, saupoudrer un peu de neige, ce sera la touche finale. On fait une tempête de neige artificielle. On crée l'hiver. On veut que ça soit une atmosphère de fête. La fête, les paillettes, alors qu'en Russie, tous les voyants économiques sont au rouge. Entre récession et chute du rouble, Moscou cherche toujours la clé de la sortie de crise. Justement, à ce propos, Jennifer, pour terminer, la crise économique, on en parle cette semaine à Moscou de plus en plus. Vous venez de le dire, là, le rouble a plongé. Comment ça se perçoit au quotidien? Mais écoutez, on va essayer d'être très concret. Vous voyez, William, ce billet de 1000 roubles, il y a un an, il valait exactement 22 €. Alors si on prend, disons, 2 € le café en France, ça faisait 11 cafés. Même billet, un an plus tard, il vaut maintenant 15 €. Ça fait à peu près 7 cafés en France. Alors on comprend bien que les premières personnes impactées par la crise, évidemment, sont les Russes qui se payent des cafés en Europe ou aux États-Unis, qui voyagent, qui vont dans les hôtels, et puis tous ceux qui travaillent à l'international et qui importent des matières premières en euros ou en dollars. Et puis la majorité des Russes, ceux qui vivent en rouble, pour l'instant, ils sont plutôt épargnés. Mais les prix commencent à augmenter. Le petit café, justement, 50 kopecks il y a un mois, 75 maintenant. Et puis surtout, il y a une inquiétude qui monte. Alors William, essayez de deviner comment se manifeste cette inquiétude ici. Il y a une inquiétude qui commence à se manifester à propos du rouble. C'est ça la question? Oui, comment ça se manifeste? Ils ont plus d'argent pour se payer des chapkas ou non, c'est pas ça. Je sais pas. Écoutez, alors en fait, c'est complètement contre-intuitif, mais plus c'est la crise, plus les Russes dépensent de l'argent. Ah oui, d'accord. Et en ce moment, ils achètent des télés, des frigidaires, des voitures, oui, ça compense, ils retapent quoi. leur Ouais, maison, d'accord. ils refont. En fait, ils ont tellement peur de l'avenir, ils ne savent pas du tout ce que va devenir le rouble, ils anticipent une hausse des prix et donc ils préfèrent dépenser tout de suite. Résultat, ils surconsomment, ça crée même un mini-boom en Russie. Et évidemment, si les Russes réagissent comme ça, c'est parce qu'ils ont quelques expériences en la matière. Il y a eu la crise de 98, celle de 2008, et ça hante encore les mémoires ici. Merci beaucoup. Et où est passé Alban Mikosi? C'est Jennifer, elle l'a déporté en Sibérie. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Jennifer.